Et yo YouTube, j'ai enfin pu tester le premier modèle sans fil de Zowie qui a commencé avec sa série EC qui sont leurs formes ergonomiques. J'ai ici la EC3 qui a le gabarit le plus petit, la EC2 étant moyenne et la EC1 étant large. Je remercie Zowie et Maxisport pour m'avoir envoyé cette souris pour que je puisse vous la review, mais comme d'hab, je reste complètement libre de dire ce que je veux dessus. Je ne vais que présenter brièvement sa forme car la majorité des souris sans fil ergonomiques découlent des EC. C'est un peu la doyenne de ce type de forme qui traverse les années en étant toujours très bonne. En gros, le côté gauche est surélevé comparé au droit, ce qui vous donne cette ergonomie en forçant votre poignet et votre main à pivoter sur le côté lors de la prise en main. Sur le côté gauche plus haut, il y a aussi un creux présent pour accueillir confortablement votre pouce. Le point culminant de sa bosse est placé vers le centre et plus précisément vers le début du clic gauche. Cette bosse va se dégrader lentement vers le côté droit, mais de façon assez rapide et droite par contre vers l'arrière, permettant donc à votre main de se coucher sur la souris lors d'une utilisation en claw grip ou alors en palme grip, la rendant donc très confortable à ce niveau. Le modèle EC3 que j'ai ici sera plutôt pour les petites mains de par exemple 17 cm de long sur 9 de large, ou alors tout simplement si vous recherchez une petite ergo pour du fingertip. La rampe de la souris étant plutôt plate, il y a de quoi manœuvrer sans problème avec ce grip. La EC2 sera le format le plus classique qui devrait être le plus safe pour la majorité des gens, surtout si vous l'utilisez comme une ergo et non en fingertip. Et la EC1 a vraiment un gabarit très large, ce qui conviendra surtout aux très grandes mains. C'est clairement la force de Zowie de proposer des tailles différentes pour leurs souris, c'est vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, ils louent aussi un kit complet de toutes leurs souris que vous pouvez essayer puis renvoyer, c'est vraiment cool je trouve. Pour mon expérience personnelle maintenant avec sa forme, eh bien je dirais que j'ai pu la grip en fingertip relax avec ma main de 18 cm de long sur 10 de large, et cela de façon donc plutôt naturelle. Mais comme d'habitude, avec les ergos, je sens tout simplement que je suis moins bon avec ce type de forme tout de même. D'ailleurs c'est pas tout, car c'est aussi dû à son poids de 76 grammes, qui à première vue n'est pas si lourd, mais quand on prend en compte son gabarit, c'est quand même une masse qui se ressent pas mal de mon point de vue. Mais bon, c'est du Zowie, ce poids se justifie notamment par une excellente qualité de fabrication, rien ne bronche et sa durabilité dans le temps devrait être excellente. D'ailleurs, pour améliorer mon expérience, j'ai changé les patins pour mettre des dots plus rapides que les patins de base, qui sont plutôt ok niveau ressenti, mais plutôt lents, ce qui n'aide pas à contrer ce poids comme je disais. On appréciera qu'il y ait un deuxième set de patins dans l'emballage tout de même, mais bon, vu qu'elle coûte 180 €, c'est la moindre des choses, mais on en reparlera de ce prix un peu plus tard. Passons maintenant aux main features, c'est-à-dire les clics principaux, les boutons latéraux et la molette, qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Pour les clics, rien de nouveau, c'est maîtrisé depuis longtemps chez Zowie avec des switches Wano. La pression est plutôt légère et réactive et aucun problème à l'utiliser à répétition comme j'ai eu l'occasion de le faire sur The Final en jouant le petit pistolet de la classe légère. Si vous placez vos doigts en toute fin de clic, il y a un léger trajet à parcourir avant et après leur activation, mais ça ne change rien du tout à ce que je viens de dire, donc voilà. Il y a un peu de jeu latéral sur le plastique de ces clics, vu qu'ils ne sont pas séparés de la coque principale, mais encore une fois, ça n'a aucun impact sur leur bonne utilisation. Pour la molette, je suis content qu'elle ait des crans moins prononcés que les versions filaires. Zowie reste quand même dans ce qu'ils ont toujours fait, cette molette reste encore bruyante et on sent encore clairement son défilement, mais c'est quand même une version allégée, ce qui me plaît bien mieux personnellement. Et petit détail aussi, mais il y a un léger creux à l'arrière de la molette pour réceptionner votre doigt si vous aimez y aller un peu fort. C'est un petit plus de confort qu'on ne trouve pas sur chaque souris, petit bonus de design du coup. J'aurais peut-être aimé qu'elle ressorte un peu plus de la coque quand même, mais c'est plutôt personnel et en rien un défaut. Le clic de cette molette a pas mal de distance à parcourir et est assez lourd, il n'est pas des plus simples à spammer donc. Et finalement pour les boutons latéraux, ce ne sont pas les meilleurs que j'ai utilisés, je n'aime en fait pas leur côté brillant et glissant qui est l'inverse du reste de la souris, ni le fait qu'il n'y ait pas de vraie séparation entre les deux. Selon votre prise en main, je suis sûr que vous pourriez les confondre ou utiliser les deux à la fois, le temps de vous habituer, ce qui peut être un peu dérangeant. Niveau utilisation, pas de problème, le feeling est plutôt bon malgré de légers trajets avant et après leur activation. Enchaînons d'ailleurs tout de suite avec un rapide sound test de ces différentes features. Avant de passer à la suite, si tu aimes cette vidéo et par conséquent mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je fais des tests complets sur toutes les nouveautés, que ce soit souris et tapis de souris dédiés aux FPS compétitifs, donc n'hésite pas. D'ailleurs, je viens de sortir un tableau, une base de données regroupant énormément d'informations sur plus de 120 tapis et plus de 80 souris que j'ai pu tester. Le lien sera bien sûr en description si ça t'intéresse. Alors, pour l'extérieur de la souris, il nous reste à parler du revêtement, qui est le même que toutes les dernières souris Zowie. Il est lisse et plutôt agréable, tout en ayant ce côté agrippant sur la peau, que j'aime beaucoup personnellement. En contrepartie par contre, il garde fortement les traces de doigts, surtout après de longues sessions, mais je trouve pas ça forcément négatif, vu que je préfère prioriser les performances que l'esthétique.
Et rentrons maintenant dans la dernière partie de la review avant ma conclusion en parlant globalement de tout ce qui touche à son électronique. Le capteur que la marque a voulu utiliser pour implémenter leur connexion sans fil, c'est le Pixar 3370, qui était donc le capteur top tier de la précédente génération de souris datant d'il y a plus d'un an maintenant. Malgré que les performances de ce capteur soient bonnes, je n'ai pas du tout moins bien joué avec ce dernier, c'est je trouve quand même décevant qu'ils aient mis autant d'efforts et de temps pour faire une connexion parfaite sur un ancien capteur au lieu d'utiliser un nouveau comme le 3395, où ils auraient pu tout simplement en sortir encore de meilleures performances, comme avoir donc aussi la possibilité d'augmenter le polling rate en 4K par la suite. C'est juste ça en fait qui est un peu dommage. Et c'est d'ailleurs le bon move qu'a fait par exemple la marque Vaxi avec leur première souris sans fil par exemple, qui est une marque qui est toujours mise en comparaison avec Zowie et a raison. Ça donne donc cette impression que cette première série sans fil de la marque a un an de retard alors qu'elles sont sorties il y a peu. Comme je vous disais, ce capteur est très bon, il est très smooth et précis évidemment, et n'a trop rien à envier à un 3395. Et c'est aussi grâce à leur récepteur amélioré qui est donc cette grosse tour qui sert également de station de recharge. Ce qui est donc un bon élément tout de même, il n'est juste pas optionnel et fait forcément gonfler le prix total de la souris. Vous avez aussi un récepteur USB normal de fourni si vous voulez l'utiliser sur un autre PC, ou si vous voulez la prendre en déplacement sans avoir besoin de transporter cette grosse tour. Il suffit en fait d'utiliser le slider sous la souris pour passer de l'un à l'autre, mais sachez cependant que si vous voulez la connexion la plus stable possible, cette tour est censée être le meilleur choix, notamment en la mettant juste en face de la souris, et grâce à la combinaison avec l'antenne à l'avant gauche, la réception est censée être meilleure. Tout cela est d'ailleurs expliqué dans le petit livret présent dans la boîte, et c'est aussi ici que vous trouverez tous les réglages possibles pour la souris, comme le DPI, le Lift of Distance ou encore les Deboost Time. Car je vous rappelle que Zowie n'utilise pas de logiciel, tout se fait avec les boutons physiques qui se trouvent sous la souris. Et finalement, dans ce livret, vous trouverez encore tout ce qui concerne les 3 traits lumineux qui se situent entre les clics, servant donc à indiquer le pourcentage de batterie restant quand vous allumez la souris. Un trait commencera aussi à clignoter quand il restera à moins de 10% restant. Mais de toute façon, avec la station de recharge, ça ne devrait pas arriver trop souvent, surtout que l'autonomie est plutôt généreuse de base avec une charge complète. Finissons avec ma conclusion maintenant. Globalement, si vous jouez avec des souris Zowie depuis très longtemps et que vous faites confiance à la marque et que votre meilleure souris a toujours été une EC de chez eux, eh bien vous avez enfin la possibilité de l'avoir en sans fil et je recommande clairement de franchir le pas. Si vous avez la phobie de latence ou interférence due au retrait du câble, sachez qu'ils ont vraiment poussé à fond les performances de leurs capteurs et récepteurs pour que ce soit le plus minime possible. Et c'est certainement l'une des marques que l'on peut le mieux croire là-dessus. Zowie est en fait tout son marché tourné vers l'e-sport et la pire chose qui pourrait leur arriver, ce serait qu'un pro utilisant leur souris ait un problème avec, donc voilà. Dans cette situation, je peux leur recommander les yeux fermés, vous aurez une version améliorée, ce que vous utilisez depuis longtemps. Par contre, si vous avez déjà l'habitude de tester différentes souris, que vous aimez celles qui sont ultra légères, eh bien je vous dirais de passer votre chemin et vous tourner vers d'autres alternatives que j'ai déjà pu review. Car en fait, son gros défaut, c'est que même avec mon code promo de 5% sur Maxisport, la souris vous reviendra à 170€. Un prix qui n'a pas trop de sens quand on regarde le reste du marché tout simplement. Par exemple, la Endgame Gear XM2WE est comparable niveau technologie et feature et elle coûte 100€ moins cher. Ce n'est pas du tout ce récepteur amélioré / station de recharge ou le set de patins supplémentaires qui peuvent prétendre couvrir cette différence. J'ai cru voir passer une info comme quoi ils allaient officiellement baisser le prix de base, mais tant que ce n'est pas le cas, elle n'aura pas mon badge de validation juste pour cela. Car en fait, tout simplement, je ne peux pas encourager un tel prix pour ce qu'elle offre. Si elle avait quelque chose d'unique niveau technologie, qu'elle était en avance sur d'autres, ou alors qu'elle avait une particularité qui la démarquerait, cela serait en fait assez valable à mon sens, mais c'est loin d'être le cas. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je mettrai mon lien affilié en description si elle t'intéresse. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.